Le rapport est fait un peu vite en France entre le voile et le terrorisme, vous en convenez? Et je conviens qu'il y a trois sujets très différents et qu'il faut les adresser de manière très différente. Il y a le terrorisme, il y a le communautarisme et il y a la laïcité. C'est trois sujets qui ont des liens, mais qui n'ont pas des liens directs et qu'il faut faire très attention à bien manier avec précision. Alors le communautarisme, juste une question, faut-il interdire les listes d'union des démocrates musulmans français au municipal, qui sont des listes dites communautaristes? Je vais vous répondre deux choses. Si les propositions qui sont faites mettent à mal la République, nous avons toutes les lois pour les interdire. Christophe Castaner l'a déjà dit. Et donc, si quelqu'un, mais c'est la loi, hein, enfin, si vous, si moi, disons des choses qui sont contraires à la République, on est suspendu, on est interdit, on peut même condamner, et puis on va en prison. C'est le principe de notre loi. Ensuite, sur le plan politique, la bataille, elle n'est pas juridique, elle est politique. Comment on se fait des coalitions, comment on fait des actions politiques pour que les gens qui défendent des idées qui ne sont pas les nôtres ne soient pas dans les conseils municipaux. C'est ce que dit Sébastien Lecornu très clairement. Il dit c'est par le Front républicain et par la mobilisation citoyenne qu'on combattra les idées qui ne nous conviennent pas. Si c'est contre la République, c'est condamné. Si c'est des idées qui ne nous conviennent pas, on les combat politiquement. J'ai lu Bruno Retailleau qui dit que le voile est un étendard pour un islam politique conquérant. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je pense qu'il faut. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase, cette analyse, cette remarque? En fait, je suis pas d'accord avec les grandes phrases. Oui. Moi, j'ai été élu dans une circonscription au sud de Paris, où il y a une mosquée, où les gens vivent ensemble, où il y a des dérives qu'il faut condamner, où on travaille avec les renseignements territoriaux quand il y a des dérives communautaristes, et donc on travaille concrètement. Moi, je préfère qu'on soit dans le concret. Ce que je vous dis, c'est que on a le droit en France de croire et de ne pas croire. On a le droit en France de porter le voile. Maintenant, on n'a pas le droit de faire de l'islam un argument politique et on n'a pas le droit en France de faire porter, notamment par des idées et de l'argent étranger, des idées qui sont contre la République. Donc le voile, pour vous, n'est pas un étendard pour un islam conquérant? Mais une femme voilée devant moi, est-ce que c'est l'étendard? Non. Maintenant, est-ce que si certains en font un outil politique, il faut qu'on combatte ceux qui en font un outil politique? Oui. Mais individuellement, je ne vais pas me lancer dans une... Vous voyez, individuellement, là où j'étais député, à Massy, à Palaiseau, dans les quartiers, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'étendard politique dont on parle. Maintenant, que collectivement, certains veuillent politiser le sujet, c'est un problème, et c'est contre eux qu'il faut qu'on se batte. Et c'est ça la différence. C'est que on n'est pas là pour aller à la chasse un par un des gens. On est là pour combattre des idées qui sont contraires à ce qu'est notre laïcité. La laïcité, c'est le droit de croire et de ne pas croire. C'est que les religions laissent l'État être neutre. Et c'est le fait que, dans l'espace public, on n'est pas là pour faire de la religion un outil politique. C'est ça, au fond. C'est à la fois pas très compliqué, mais il faut que chacun, du coup, comprenne bien que c'est pas stigmatiser les individus qui arrivera à répondre à une menace qui peut être une menace politique, qui peut être une menace communautariste, et qui peut amener ensuite à avoir des dérives très graves. Merci, Amélie de Montchalin. Il est 8h50.